Si. Franchement, je sais pas quoi, je sais plus quoi faire. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, s'il te plaît, donne-moi un signe, fais-moi quelque chose, Oui, dis-moi que c'est toi? oui, c'est moi. Ah. Et puis-je te demander quelque chose? Je t'écoute. Est-ce que tu peux faire en sorte que mes vidéos marchent mieux et que, ils cartonnent sur YouTube, s'il te plaît? Non, Pourquoi? parce que t'es une merde. Une grosse merde. Je suis une merde? Ah ouais. Mais pour... je suis pas une merde! Ah si. Bah regarde où t'es en train de me prier là. Abruti. Mais c'est pas comme ça qu'on fait! Le monde vous critique. Mais je dis à Dieu, écoute-moi bien, je t'ai rien demandé, tu te débrouilles, je ne t'ai rien demandé. Première émission, des manifestations devant, je ne connais pas Éric Zemmour, je sais même pas à quoi ressemblera l'émission. Mes deux genoux à terre dans les toilettes, je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu vas te débrouiller. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À chaque fois, je me dis, mais c'est ce sujet-là qu'on va aborder? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Je me tais. Dieu, tu prends les rênes. Ouais. C'est facile à dire, mais c'est la première fois que je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l'ai laissé piloter. Tout piloter. Wow. Mais j'ai tellement laissé Dieu tout piloter, envers et contre tous. Envers et contre toutes les insultes, contre toutes les menaces. Et je lui ai dit, si tu m'envoies là, c'est que tu as une mission, je ne sais pas laquelle. Dans chaque interview, je dis que je prie avant l'émission. Dans chaque interview, je dis que tout le monde est spirituel, le monde n'est pas matériel. C'est Dieu qui faisait. Tu te rends compte qu'elle n'a jamais fait autant d'audience de son existence, cette chaîne? Que cette case horaire n'a jamais fait autant d'audience? Une chose est sûre, c'est que lorsqu'il est arrivé dans l'émission, c'était l'homme le plus détesté de France. Et après, il a pu être candidat à la présidentielle. Et il n'empêche que ce qui était important pour moi, c'est de tout le temps témoigner ma foi. Régulièrement, même dans l'émission, ponctuellement, quand il y avait une ouverture, lancer un petit verset biblique. Parfois, j'ai des pasteurs qui m'écrivent « Madame Kelly, vous avez osé !» Mais Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle est malade, celle-là? Non, mais il y en a, ils sont frappadingues. Il y en a, ils sont starbés du cerveau. Eh, c'est pas une case qui lui manque. Il y a plus rien là-haut. C'est des courants d'air qui passent. Incroyable. Incroyable. Elle est folle. On est d'accord. Elle est folle. Elle est en train d'expliquer qu'elle fait tout par rapport à Dieu, qu'elle est guidée par Dieu. Encore pire, encore mieux, elle nous explique qu'elle est en communication directe avec Dieu. Elle nous explique qu'elle est en communication Bluetooth. Ah bah non, Bluetooth, c'était dans les années 2000. Elle est en Wi-Fi avec lui et qu'elle communique via l'eau des chiottes. Hein. Non mais, l'eau des toilettes. La meuf, elle parle à Dieu en se mettant les deux genoux dans les toilettes. Ma petite Christine R. Kelly, je suis désolé de te décevoir, hein, mais tu t'adresses pas à Dieu là dans les toilettes. Non, je suis désolé. Pour ceux qui croient en Dieu, je pense pas qu'on s'adresse à Dieu des toilettes. Et dans la religion, les toilettes, c'est considéré comme très sale. Faut surtout pas prononcer le nom de Dieu, si je dis pas de bêtises dans les religions, notamment dans l'islam, et même je pense dans le judaïsme, faut pas prononcer le nom de Hachem ou de Allah pour les musulmans ou Hachem pour les juifs dans des toilettes, dans des endroits sales. Mais elle prie Dieu dans les toilettes. C'est pas Dieu que tu pries, non. Je dirais pas c'est qui, hein. Vous, hein, dites-moi en commentaire si vous doutez de qui je parle, mais c'est pas Dieu. Non. Et puis au-delà de ça c'est pour ceux qui croient en Dieu, que ça soit Allah, Hachem, Krishna, peu importe, Jésus, peu importe. C'est une présentatrice et une journaliste. Je sais pas qui c'est qui lui donne sa carte de presse. Ça aussi, ça doit être une grosse blague. Ah bah non, ça doit être son Dieu qui a pris, qui lui envoie par accusé de réception. Comme ça, elle signe et tout. C'est bon, je l'ai reçu. Oui, je sais. Bah oui, je suis conne, tu sais tout.
Je sais que t'es conne. Ah ben oui, je sais que tu sais que... Bref, c'est flippant. Il y a des gens... Enfin bref, la laïcité dans tout ça, c'est une présentatrice, c'est une journaliste pour une télévision française. CNews, enfin, française. Elle travaille pour CNews. Je suis désolé, hein. Dans le monde, il n'y a pas que des croyants. Dans le monde, il y a des athées. Il y a des gens qui croient en rien, qui croient à la vie qu'ils mènent. Ils profitent et ils verront où ça les mène. Il y en a d'autres qui sont agnostiques, qui croient en une forme de puissance, quelque chose qui a généré ou créé tout ça. Enfin bref, je vais pas vous apprendre les choses, mais il y en a qui ne croient pas. Bref, ça sert à ça la laïcité. Surtout en France. Il y a 2 jours, j'ai fait déjà une vidéo sur Christine R. Kelly et la laïcité justement. Et cette même laïcité où on pouvait l'enrouler et se la carrer au fond du huc. Bah c'est exactement ça. Vous imaginez un seul instant. Je suis en train de te parler et en plus mon truc il a bougé. Ok, bah si tu veux, il est en train de prendre un coup de chaud. Bah je vais reculer. Vous imaginez un seul instant si ça serait un présentateur et un chroniqueur ou une présentatrice ou une chroniqueuse de confession musulmane et qui là, dans un entretien, dans le cadre d'une émission, je sais pas ce que c'est là, l'extrait que je vous ai montré, elle te dit par rapport aux sourates ou à l'islam, au Coran ou à Allah, que voilà, ceci, cela. Bon, déjà, elle leur a pas dit je prie Allah dans les toilettes, je pense pas, parce que sinon, elle aussi, c'est pas Dieu qui a pris. Mais vous imaginez le scandale, une seule seconde, s'il vous plaît, et là, ça aurait été quoi? On aurait crié haut et fort, et ils auraient raison. Laïcité. Où est la laïcité? Effectivement, ils ont raison. À un moment donné, on fait pas de la télé pour une case, une caste ou une communauté. Quand on fait de la télé, c'est pour essayer de toucher tout le monde. Aujourd'hui, depuis des décennies et des décennies, hein, la télé, et limite depuis même qu'elle a été créée, c'est pas pour toucher tout le monde. Enfin si, c'est pour toucher tout le monde, comme les adorateurs de petits écoliers. C'est pour manipuler un maximum de personnes. Enfin bref, cette femme est complètement frappadingue. Non mais ils ont un pet elle a un pet au casque, on est d'accord. Elle a un beau, mais un très beau pet au casque. Et puis là, elle nous explique, quand elle a commencé son émission, parce que c'était aussi le truc, enfin, quand elle a lancé son émission à l'époque sur CNews, c'était en 2022, avec Zemmour en face d'elle, elle nous explique là, qu'elle ne savait pas qui était Éric Zemmour. Donc, Christine Kelly, journaliste française, entre guillemets, avant 2022, ne savait pas qui était Éric Zemmour. Putain, mais elle est pas journaliste. Elle est humoriste, elle, c'est pas possible. Humoriste, certainement. Actrice, elle est très mauvaise. Non mais putain. Ah oui, alors moi, vous savez, je vais dans les toilettes. La meuf qui se poudre le nez toutes les demi-heures. C'est comme ça, oui, vous savez. Alors moi, je suis en mission divine. J'ai parlé avec avec Dieu dans les toilettes. Et il m'a guidé. Il me prend par la main. Des fois, le coquin par le bout du string. Mais ça me dérange pas vraiment. Non, vraiment pas. Et il me dit quoi faire. Il me dit où aller. Quoi penser. Quoi dire. Et quoi distiller comme information pour éventuellement toucher un maximum de personnes. Car oui, effectivement, je suis en mission divine. Et Dieu me guide tous les matins. Avant de prendre mon petit déjeuner, mon verre de jus d'orange et mes pilules pour le teint. Enfin bref, elle est complètement folle. Bah, vous me direz, Gino, toi aussi t'es starbé. Hein. Ouais, c'est clair. Mais comment ne pas être fou, entouré de fous, dans un monde de fous, en écoutant des fous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, en espérant qu'elle soit pas trop freinée, ma vidéo, hein, monsieur YouTube France, qu'elle soit pas trop freinée, voilà, laissez-la vivre. Si elle doit ne pas marcher, bah, elle ne marchera pas. Si elle doit marcher, laissez-la marcher. Que dis-je? Laissez-la courir, laissez-la sprinter, laissez-la dépasser Usain Bolt et son record du monde. Ouais. Et là, on pourra peut-être atteindre les sommets, comme Inoxtag. Ouais, je pars en couille. Bref, je vous fais un petit montage et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!